Aujourd'hui, on teste des produits de chefs réputés pour voir si leurs produits sont à la hauteur de leur réputation. Et attention, je vais être très critique. Au menu des produits de Gordon Ramsay, Philippe Etchebest, Paul Bocuse et encore plus. On commence avec le pape de la gastronomie française. Attention, mesdames et messieurs, probablement une des plus grandes légendes de la cuisine à travers le monde. Il s'agit de Paul Bocuse, un chef étoilé, un chef de réputation qui vend toutes sortes de produits. Pour commencer en douceur, je vous propose d'inaugurer le tout avec le chocolat au lait de Paul Bocuse. Il s'agit d'un chocolat au lait cacaoté et crémeux. Et comme disait le bon Paul, pour doubler le bonheur, il faut le partager. Un bon vivant. Derrière l'emballage, on aperçoit le gracieux visage du bon Paul. C'était un beau bonhomme. On a également un fun fact. Saviez-vous que le chef Auguste Gusteau du célèbre film d'animation Ratatouille était entre autres inspiré de Paul Bocuse? Fascinant. On va être expéditif, on va être efficace. Je me prends quelques cubes, ça part directement dans la bouche. Eh bien, il est délicieux, très sucré, crémeux, bon goût de cacao, pas trop puissant. C'est un chocolat au lait classique avec une belle épaisseur et une belle texture. C'est à peu près dans le même style qu'une barre Lindt. Ça rentre au poste. J'ai ici le coffret cadeau Paul Bocuse que je me suis offert à moi-même. Des fois, il faut se faire des cadeaux à nous-mêmes, c'est important. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouh, ça respire le terroir. La France! On a le drapeau français sur les côtés de la boîte. On a également la signature de Paul Bocuse dorée sur le dessus. Ça a l'air chic. À l'intérieur, on a 2 terrines, poulet citron confit, préparation artisanale, et une terrine caille aux pommes et épices douces. Visuellement, ça me tente pas particulièrement quand je regarde ça. Je suis pas un grand consommateur de terrine, mais je garde mon esprit ouvert. On a également ça ici, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est une genre de... une serviette ou je sais pas. Ça serait cool d'avoir un énorme chapeau, comme Paul Bocuse, un chapeau de 8 mètres. On y va avec la terrine poulet citron confit. Ça peut être une bonne combinaison. Oh, ça sent délicieusement bon ça, ma foi. Oh là là! On sent plein d'épices, mais aussi une délicieuse fragrance de citron. C'est dur de rendre une terrine appétissante, hein? Mais on peut être surpris par le goût. Bon appétit. C'est fort en goût. Il y a quand même un goût assez puissant de foie. C'est sanguin. C'est pas vraiment mon style de... Calice, je sais pas quoi dire, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Le goût de citron, par contre, est délicieux. Je respecte l'effort, mais je préférais le chocolat, moi. J'enchaîne avec la terrine de caille aux pommes et épices douces. Ça sent l'alcool. Quand on regarde les ingrédients, le premier, on a de la gorge de porc d'origine française. Du filet de caille et du foie de poulet. Ça, je vais te faire goûter. Ah oui, je vais te faire goûter! Ah oui, c'est Paul Bocuse. La bonne gorge. Bon appétit! Oh my God! Je trouvais que la première avait un goût puissant, sanguin de foie. Celle-ci, c'est encore pire. Un mélange de goût d'alcool de pomme, de cidre et de foie. Vas-y, goûte. Je suis comme tiraillé parce que je sais que si je parle mal de ça, je vais me faire fusiller à vue. Mais Chris, j'aime pas ça. Je pense que pour apprécier ce style de terrine, il faut avoir grandi dans la terrine. Nous, on a grandi avec des stimés. On n'est pas habitué. Là, par contre, je sens que je vais adorer. Il s'agit d'une petite confiture de myrtille. La myrtille, ça me titille. Oh, j'insère directement une cuillère et je m'en mets une énorme quantité sur un bout de baguette. Allez, ça part la myrtille, hein? Vive la myrtille. Je vais manger la myrtille. C'est l'heure de la myrtille. Oh! Franchement, c'est quand même bon. Il y a un bon goût de fruits, très sucré, et il y a comme un arrière-goût étrange alcoolisé. Cette myrtille est très bonne, mais je dirais pas que ça me titille la myrtille. Je préfère les petits bleuets du lac Saint-Jean, je vais pas te mentir. Bien meilleur. Les produits de Paul Bocuse sont quand même bons. Je suis pas du tout épaté. D'après moi, ça serait beaucoup mieux d'aller dans un des restaurants. Pas validé. Je suis désolé, le terroir, la tradition. Est-ce que vous connaissez Matty Matheson? Il s'agit d'un chef canadien que j'adore. Il est extrêmement drôle, il est extrêmement cool et en plus, il fait de très bonnes recettes. C'est un propriétaire de nombreux restaurants et aussi, peut-être que vous l'avez aperçu, dans l'excellente série The Bear. J'ai très hâte d'essayer ses produits. J'ai ici des mac and cheese instantanés. C'est quelque chose de très populaire ici au Canada. On a des versions un peu plus industrielles de style craft dinner. Ici, on a une version un peu plus sophistiquée, les Matheson Food Company Macaroni and Cheese fumé à l'ancienne, ainsi que au poivre craquant.
C'est prêt, ça a pris environ une dizaine de minutes. Les instructions étaient très simples. En gros, c'est exactement comme un mac and cheese instantané, régulier. Déjà, première observation, c'est juste des petits cercles minuscules. C'est cute et ça fait changement. Ça sent vraiment très très bon. Je vais commencer avec la version fumée à l'ancienne. Ça sent vraiment beaucoup la fumée. On y va directement. Couleur légèrement orangée. C'est crémeux. J'ai rien ajouté, aucun sel, aucun poivre. Je trouve que ça pourrait être un peu plus salé, un peu plus fromagé avec un goût un peu plus puissant, mais on sent quand même vraiment le goût fumé. Un goût de fumée vraiment plus réaliste, plus agréable, plus raffiné que les mac and cheese habituels. Non, franchement, c'est vraiment bon. J'ai ici la version poivre craquant. On peut apercevoir les petits morceaux de poivre. C'est du fromage blanc, ça a l'air crémeux. Ça sentait très très bon en le cuisinant. Oh, lui, il est fucking bon. Il est à moi. J'ai l'habitude d'ajouter beaucoup de poivre à tout ce que je mange. Là, il y en a déjà par défaut. Le fromage est vraiment goûteux, texture vraiment veloutée. C'est très très bon. Je peux penser à des pâtes Alfredo. Oui. Un petit peu. Il n'y a pas un goût de fromage reconstitué, artificiel, étrange. Ça goûte juste un truc maison qu'on pourrait se faire. Pour moi, c'est un produit parfait. L'autre, un peu plus fade. J'étais déjà fan de Matty Matheson. Je le suis encore plus. C'est le genre de produit que moi-même, j'aimerais sortir un jour. Je trouve ça inspirant. Les produits de Matty Matheson sont à la hauteur de sa réputation. J'ai devant moi une belle sélection de produits Momofuku. C'est une marque qui a été lancée par le célèbre chef David Chang. C'est un chef étoilé qui a plusieurs restaurants, qui est également apparu dans beaucoup de séries de Netflix sur la bouffe. C'est une vraie célébrité. J'ai ici deux variétés de nouilles. On a les Soy and Scallion Noodles, donc soja et oignon vert. Et on a également les Sweet and Spicy Noodles. À l'intérieur des gros sacs, on a plusieurs paquets de nouilles instantanées. Donc le concept, c'est de proposer des nouilles instantanées, mais avec des meilleurs ingrédients, un peu plus gourmets. À l'intérieur du paquet, on a les nouilles déshydratées. On a également un petit sachet de sauce. Même principe que les ramen. J'ai le Momofuku Chili Crunch. C'est une huile épicée avec plein de morceaux de piment. Ça a l'air incroyable. Et j'ai aussi le Momofuku Chili Crunch Hot Honey. Un peu le même principe, mais avec du miel. C'est prêt et l'expérience de cuisson a été excellente. C'est encore plus simple que des ramen. Tu fais cuire tes nouilles, tu les égouttes, tu rajoutes le petit sachet de sauce dans ton bol, aussi simple que ça. On va commencer avec les Sweet and Spicy Noodles qui sont un peu plus épaisses, un peu plus larges. Ça a l'air délicieux. Quand je l'ai versé, ça sentait l'huile de sésame, les épices, ça sentait le plaisir. First time I put Momofuku in my mouth. Oh oui. Ah, ça c'est bon. Ah ouais. C'est écrit sur l'emballage Sweet and Spicy, et c'est effectivement sweet et très spicy. C'est quand même très très piquant, je mettrais ça à un bon 7 sur 10. La texture des nouilles est vraiment bonne, pas trop molle, pas trop gluante, bon goût de sésame. J'aurais vraiment rien besoin de rajouter niveau assaisonnement, c'est parfait. Straight out of the packet. C'est largement meilleur qu'une terrine de gorge. Je dis ça, mais... Ensuite, on a une variété un peu plus safe, je pense, pour les gens qui ne peuvent pas manger de piquant. Il s'agit d'oignons verts et de sauce soja. Les nouilles ici sont un peu plus frisées. C'est un autre style, un peu moins large. Voyons voir. Texture des nouilles impeccable, goût délicieux, mais... ça goûte juste les nouilles à la sauce soya. Il n'y a rien de particulier. Je pense que c'est le genre de truc qui se ferait très très bien maison. Tu achètes des nouilles comme ça, tu rajoutes un peu de sauce soya, pas besoin de payer pour un paquet préfet. Mais niveau goût, j'ai rien à dire, c'est juste trop bon. Surtout avec les petits cheveux, là. Pour rehausser les nouilles au soya, je vais ajouter le fameux Chili Crunch. Cette belle huile pimentée, graines de sésame, des oignons, de l'ail, des champignons, des échalotes. J'en ajoute une cuillerée, 2 cuillerées. Oh. À quel point ça va être piquant, j'en ai mis vraiment beaucoup. Let's go. Ah, c'est bon ça. Ah, l'huile. Oh, c'est piquant. Oh, c'est un piquant à retardement. Au début, c'était juste délicieux. Et là, le piquant vient me chercher par derrière et m'enculer. Pardon pour le vocabulaire. C'est une explosion de saveurs. On sent l'ail, on sent le gingembre, on sent les graines de sésame, les flocons de piment, ça croustille, c'est bon. Ça, là, tu rajoutes ça dans n'importe quoi, c'est délicieux. Dans une sauce spaghetti avec des dumplings. Je suis très très fan, c'est exceptionnel. On essaye maintenant le hot honey avec les nouilles qui sont déjà piquantes pour se bien défoncer. Wow! Ça, c'est vraiment dense. C'est un miel rempli de piment. Ça, sur une pizza, là, ça pourrait être bon. Oh, dans des marinades. J'ai un gros morceau de miel dans cette bouchée. Voyons voir. C'est quand même piquant, hein? Oh! Oh, je pense que je suis pas bien en ce moment.
J'ai chaud. C'est exactement comme le chili crunch, mais avec un côté sucré, gourmand. On dirait que le sucré du miel vient un petit peu calmer le piquant. Sur une pizza ou avec des ailes de poulet ou des viandes marinées, ça peut être délicieux. Tout ce que j'ai essayé de chez Momofuku était délicieux. C'est 100% à la hauteur de la réputation de David Chang. Félicitations. C'est rare que je dis ça, mais je recommande d'essayer ça. C'est juste vraiment bon. Le moment est venu de mettre à l'épreuve les produits du fameux Philippe Etchebest. On parle ici d'un chef étoilé, propriétaire de plusieurs restaurants et également animateur de la fameuse émission Cauchemar en cuisine. Je suis personnellement un grand fan de Philippe Etchebest. Je le trouve à la fois attachant, divertissant et très beau. Je tiens entre mes mains une collaboration entre la marque de couteaux Perceval et la marque de Philippe Etchebest, Mentor. Il s'agit de couteaux lames en acier inoxydable recyclable, manches en papier recyclé, fabrication 100% française. On a le couteau éminceur, on a le filet de sol et on a le couteau d'office. Ouf. Ils sont très légers, ils sont bien équilibrés au niveau du poids. Très bonne grip, vraiment agréable en main. Ah ouais, j'aime ça. Je me sens à l'aise. Couteau d'office. Tiens. Tu vas voir à quel point c'est léger. Bonne grip. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! On va te couper. C'est bien, hein? Ouais, c'est très bien. On va te couper. Avec beaucoup de recherches et d'efforts, j'ai élaboré le test hautement scientifique pour voir si ces couteaux sont réellement bons. On commence avec le test ultime de la feuille de papier. Vieux reçu de carte Costco versus couteau. On va voir si on arrive à couper facilement dans une feuille de papier pour déterminer si le couteau coupe très bien, sans appliquer trop de pression. Oh! Le gros couteau, ça fonctionne très bien. Filet de sol. Oh, celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh! Je prends beaucoup de plaisir à couper ces feuilles de papier. Je recommande cette activité en famille. Couteau d'office. Tabarouette, c'est tellement efficace! Oups. Les couteaux passent le test. Je ne m'attendais pas à moins de la part du bon Philippe. Maintenant, on fait le test de la tomate. Les tomates possèdent une petite peau, comme moi, ainsi qu'une texture. Ah. Les tomates, quand c'est mou et avec la petite peau sur le dessus, ça peut être chiant à couper quand vous avez un couteau qui n'est pas suffisamment affûté. Donc ça va être l'occasion de voir si j'arrive à facilement couper une tomate et la réduire en dés. Oh my god, c'est smooth. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est sensuel? Ça coupe bien. J'ai même pas besoin d'appliquer quelconque pression et ça coupe. C'est vraiment efficace. Et après, on vient faire l'autre côté. On a fait un quadrillé comme ça vertical. Maintenant, on va venir couper à l'horizontale pour faire des cubes. Voilà. Je pense que vous le voyez très bien. C'était facile, c'était efficace, aucune résistance, aucune difficulté. Les couteaux passent le test de la tomate. Comme si c'était fucking scientifique, genre le test de la tomate. Le fameux test international de la banane. Première étape, c'est de couper la banane pour avoir une plateforme sur laquelle s'amuser. Vous voyez, la banane tient. Un couteau bien affûté ne pourrait jamais couper une banane facilement à la verticale. Oh! Ça a fait comme dans les animés. Ça a coupé, puis après, ça a tombé. Comme dans Naruto. Niveau supérieur de difficulté avec le couteau d'office. Oh! Dinguerie! Je ne m'attendais pas à moins de la part du fil. C'est de la qualité, ça coupe bien, je suis très content. Les produits sont à la hauteur du chef. Félicitations. C'est le moment de tester les produits du chef le plus populaire sur la planète, Gordon Ramsay. Cet homme possède une quantité extrême de restaurants partout à travers le monde, toutes sortes de produits dérivés, toutes sortes d'émissions de télé et d'apparitions médiatiques, et aussi sa propre lignée de produits surgelés qui vient tout juste de sortir au Canada dans les Walmart. Je trouve ça improbable qu'on puisse acheter des plats d'un chef étoilé dans un Walmart. L'endroit le moins gastronomique possible. On a ici le poulet au citron et au capre, ça avait l'air délicieux. On aperçoit sur le dessus le bon vieux chef Ramsay. Je suis quand même très sceptique de faire cuire un poulet pané dans le micro-ondes. Ouf, c'est à ça que ça ressemble. C'est pas vargeux. Ça sort tout juste du micro-ondes, c'est affreux. Voici le vrai plat et voici la photo originale. On dirait que c'est gélifié, on dirait que c'est gluant. Évidemment, panure au micro-ondes, c'est jamais une bonne idée. Je comprends pas pourquoi le chef Ramsay a élaboré ce plat. La réputation du chef Gordon Ramsay est en jeu, mesdames et messieurs. Oh. Le poulet est tellement ferme, tellement dur. La panure, évidemment, est humidifiée, je suis pas surpris. Et c'est très salé. Genre, ça n'a aucun sens que ce soit autant salé. Ce plat contient 43% de l'apport quotidien en sodium. 1000 mg. Bruh! Qu'est-ce qui s'est passé avec mon Gordon? Voyons voir comment sont les légumes.
Ouais. Les légumes sont vraiment bons. Il y a des beaux morceaux de patates quand même généreux. Pas mal de brocolis. Et les légumes, ça survit beaucoup mieux à la cuisson au micro-ondes que de la viande. La petite sauce au citron et au capre est quand même bonne. Et ça me fait juste réaliser que c'est le poulet seulement qui est ultra salé. Ça doit être la panure aux épices. Mis à part le poulet, le plat est quand même bon en soi. Je donnerais une note de 5,5 sur 10 pour ce premier plat. Oui. On a également le bœuf rôti lentement dans une sauce au vin rouge. Voici à quoi ça ressemble et voici l'image sur l'emballage. Ça n'a absolument rien à voir. La portion de bœuf est vraiment minime. On a comme 3-4 cubes de bœuf. Le reste, c'est des patates. Cependant, l'odeur est exceptionnelle. Ça sent vraiment une bonne sauce vin rouge réconfortante. Peut-être que ça va être bon. Bon appétit! Wow! Franchement, c'est quand même bon. La texture du bœuf est agréable, pas trop sec. Ça s'effiloche en bouche, ça sent que c'est comme braisé, rôti longtemps. La sauce est vraiment bonne, un peu épaisse, un peu veloutée. Les patates sont bonnes, mais encore une fois, c'est ultra salé. 1420 mg de sel, donc 62% de l'apport quotidien en sel. Ça rajoute absolument rien de bon, c'est juste de l'excès. Ouais, ça pourrait être bon, mais c'est vraiment le sel qui scrape tout. J'ai pas l'impression de manger un plat élaboré par Gordon Ramsay, on va pas se mentir. This is unacceptable, Gordon! J'ai sélectionné également le pâté au poulet, un plat réconfortant classique. Je pense que regardez-le comme il est gracieux. Et voici l'image sur l'emballage. Évidemment, j'aurais pu mettre plus de chance de son côté en le cuisant au four, il y avait des instructions. Mais j'ai décidé de poursuivre la tradition du micro-ondes. Plus de rapidité, plus d'efficacité, moins de texture. Visuellement, ça a l'air très douteux. Petite pâte feuilletée sur le dessus. Et à l'intérieur, on a une sauce crémeuse avec du poulet, toutes sortes de légumes. C'est pas du tout généreux. Bon appétit. Oh! Oh! Ah, que c'est salé! On dirait qu'on m'enfonce une salière jusqu'à la luette et qu'on la vide de son contenu. 66% de sel de valeur quotidienne, 1520 mg. Gordon, what the fuck is going on? Ah, je pense que je viens de comprendre. C'est écrit à l'avant, produit des États-Unis. Tout s'explique. America is back again. Ça aurait pu être bon encore une fois parce que la pâte a une texture bizarre, mais au four, c'est sûr que c'est meilleur. Le poulet, il y a des beaux petits morceaux, la sauce est crémeuse, les légumes sont bons. Tu veux goûter? Non. Tu veux pas goûter? Non. T'es sûr? OK. Oh, belle grosse bouchée, ça. Pas si mauvais, mais c'est trop salé. Parce que la sauce est bonne. Ouais! Vu que c'est trop salé, on a de la misère à la goûter. Toutes les épices, toutes les subtilités, toutes les petites choses qui feraient un bon plat équilibré sont pas là parce que le sel vient tout ruiner. Est-ce qu'il a fait des tests Gordon Ramsay ou il a juste dit « Ah ouais, je veux faire du cash ». Je pense qu'il est même pas au courant que ça existe, probablement. Vous l'aurez deviné, les repas surgelés de Gordon Ramsay ne sont pas du tout à la hauteur de sa réputation. Même que ça doit endommager sa réputation.